Et à l'occasion de Noël, une rencontre un peu traditionnelle. Comme Noël est une tradition avant tout chrétienne, rencontre avec Monseigneur Xavier Mal, évêque de Gap et d'Embrun, comprenez évêque du département des Hautes-Alpes. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Très content de vous retrouver à l'occasion de ce rendez-vous de Noël. Qui marque la naissance du Christ. Ceux qui ne sont pas chrétiens ont l'impression que c'est le temps fort de l'Église catholique. C'est pas le cas, c'est Pâques avant tout. C'est ça, effectivement, Pâques, c'est le salut de l'humanité, mais le salut de l'humanité commence à Noël, puisque Dieu s'est fait homme, Dieu est venu dans un petit enfant. Et c'est quand même beau que Dieu a voulu se présenter sous les traits d'un enfant, à la fois de la confiance d'un enfant dans les bras de sa mère, et c'est ça qui est représenté dans les crèches souvent, et aussi la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu, vous voyez. Et je crois qu'on a besoin un peu de cette tendresse actuellement, parce que voilà, c'est pas très facile ce qu'on vit avec le rebond du Covid, etc. Et donc Noël va nous faire du bien à chacun d'entre nous, d'accueillir cette tendresse et cette confiance. Alors nous sommes au centre diocésain, qui va devenir de plus en plus, on va en parler, le cœur de l'Église dans le département des Hautes-Alpes. Le centre diocésain de Gap, donc, où on vous conseille de passer, si vous n'êtes pas déjà gapençais et déjà venu ici, parce qu'il y a une très belle expo. Il faut encore en profiter le soir d'une manière nocturne, c'est lumineux, c'est magnifique. Une initiative municipale, mais qui évoque la lumière. Et lorsqu'on parle de lumière, ça nous rapproche évidemment de l'Église. Eh oui, la lumière de Noël. La lumière de Noël, vous vous rappelez, c'est quoi? C'est l'astre qui a guidé les mages, par exemple. Cette lumière de Noël qui vient inonder nos cœurs. Et cette exposition municipale, on a ouvert ce parc diocésain à la demande de Monsieur le maire. Et on est très heureux de l'avoir fait. C'est aussi pour moi, c'est aussi un symbole de la tendresse. D'autant plus qu'il est tombé de la neige juste à temps. Ça fait comme un joli velours en dessous des différentes figurines qui représentent soit des fleurs, soit des animaux. Et il faut voir l'émerveillement des enfants le soir aussi quand ils viennent ici. Ouais. Je vous ai posé la question l'année dernière, elle est un peu attendue, mais comment l'Église vit cette... alors même si c'est peut-être un peu moins le cas cette année, avec tout ce que l'on connaît, que vous avez évoqué, mais cette débauche de cadeaux, de dépenses pour Noël, par rapport à une vision qui pourrait être plus faite davantage d'humilité, si je veux dire, par rapport à ce rendez-vous chrétien. Alors je dirais peut-être deux choses. D'abord, les cadeaux, c'est bon de faire des cadeaux. Ça symbolise notre amour de la personne à qui on fait ce cadeau. Donc c'est important de dire aux autres combien on les aime. Voyez. Mais d'un autre côté, la deuxième chose, je crois qu'il faut inviter aussi à la sobriété. On ne va pas pouvoir, dans notre société occidentale, continuer à fonctionner encore ainsi. Vous savez qu'à partir du mois de juin, on a déjà consommé toute l'énergie produite par la Terre à partir de janvier. Donc il faut qu'on en arrive à une certaine sobriété. Pierre Rabhi vient de décéder, vous savez, ce grand, qui était aussi un chrétien, ce grand écologue. Et c'est lui qui invitait à la sobriété heureuse. Je crois que c'est quelque chose aussi qu'on peut être invité à vivre à Noël, aussi dans les tables, par exemple, les tables de Noël. Donc à la fois cette joie de transmettre un cadeau qui signe de notre amour, mais aussi une certaine sobriété. On peut faire des cadeaux qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui soient signifiants, quoi. Alors il y a bien sûr les messes de Noël. Vous la célébrez à quel endroit, mon père? Alors, figurez-vous, Monseigneur. Dans deux endroits, je vais à Monteillé parce qu'on a un prêtre qui est covidé. Et donc, je vais remplacer, l'an dernier, pour les mêmes raisons, j'étais à Embrun. Le curé était covidé, là, c'est un autre prêtre qui est covidé. Donc, je vais à Monteillé à 18h et je reviens à 23h30 à la cathédrale ici à Gap pour la messe de minuit. Le jour de Noël? Le jour de Noël à la cathédrale à 10h30, ouais. Alors, parmi les éléments positifs de l'année qui se termine, il y a eu ces ordinations, plusieurs ordinations, dont une magnifique en la cathédrale de Gap, de Thibaut Varis, qui est maintenant prêtre à Embrun. Voilà de quoi mettre un peu de baume au cœur, si je puis dire. C'est ça, dans cette année un peu compliquée, il y a eu 4 belles journées, donc une ordination de Thibaut fin août. Il y avait eu auparavant en janvier donc 2021, il y avait auparavant 2 ordinations, un jeune prêtre qui maintenant est à Saint-Bonnet, un missionnaire de la Salette, malgache, et puis un diacre permanent, Frédéric Jory, qui est un père de famille sur Gap. Et puis enfin on a eu aussi, et on oublie un peu ça, mais c'est tout aussi émouvant et tout aussi beau, comment on appelle ça, une profession perpétuelle à l'abbaye bénédictine de Rojan que vous connaissez bien, où sœur Marie-Laetitia a fait ses vœux perpétuels, et ici à Gap, les sœurs de la Salette, où sœur Louise a fait ses vœux perpétuels, c'était à la cathédrale, tout ça au mois de novembre, les 2 vœux perpétuels. Ce sont des très belles cérémonies qui nous montrent que le Seigneur continue à appeler des jeunes à le suivre, à donner toute leur vie, et la joie de ces jeunes aussi de donner toute leur vie à Dieu. Y a-t-il
À ce stade, des contraintes dans votre organisation. Là, vous avez X messes, je n'ose pas en imaginer le nombre pour Noël. Voilà. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes dans la difficulté pour organiser les choses, ou est-ce que finalement ça passe, et tant mieux si Alors à l'heure à laquelle nous parlons, cela passe. On va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent. Les contraintes sont celles que nous avons depuis quelques mois déjà, c'est-à-dire le masque à l'intérieur de nos églises. Tout le monde doit porter le masque à l'intérieur des églises et on insiste beaucoup là-dessus. Également le gel à l'entrée. Donc on donne du gel systématiquement à l'entrée de nos églises. Et j'insiste vraiment, alors les chrétiens ont l'habitude, mais peut-être les chrétiens pratiquants habituels ont l'habitude, mais ceux qui viendront à Noël, j'insiste vraiment, tous ceux qui nous écoutent, pour qu'ils pensent à leur masque, les enfants à partir de 11 ans et tous les adultes. Ouais. Deux petits mots encore. Le premier sur le lot. Juste prendre des nouvelles de Notre-Dame du Lot. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, et vous allez me corriger si je résume pas bien les choses, mais voilà, il y avait cet immense projet de votre prédécesseur sur le lot. Vous l'avez revu à la baisse. Parce que ça passait pas différemment, pardon, parce que ça passait pas financièrement, tout simplement. Est-ce que pour autant les choses avancent sur ce nouveau concept, entre autres l'agrandissement de l'église? Alors les chrétiens qui montent ou les Hauts-Alpins qui montent au lot voient les travaux. Il y a une grue, les travaux avancent. En janvier, on sera à peu près à mi-parcours. La date d'inauguration était prévue, de mémoire, c'est le 3 juillet pour le centre d'accueil des pèlerins, un nouveau centre d'accueil des pèlerins. Le 15 août aurait été peut-être trop pas tendu. Bah surtout, on veut pouvoir en disposer l'été. On a besoin juillet et août, parce que dans ce centre d'accueil des pèlerins, on va y regrouper la librairie, le bar, mais aussi l'accueil hôtelier. Et sous tout ça, la grande salle. Et on a besoin de la grande salle pour accueillir tous les groupes l'été. Donc les travaux avancent bien. Je remercie tous les donateurs qui nous ont permis de financer. Cette tranche-là est entièrement financée. Les deux autres tranches principales, c'est d'abord une chaufferie bois. Alors on est au choix de l'intervenant. L'objectif, c'est que ça ne nous coûte rien. C'est-à-dire qu'on achèterait de l'eau chaude au lieu d'acheter du fioul, en gros, quoi. Donc il faut quelqu'un qui fasse l'investissement, qui gère. Nous, c'est pas notre métier de gérer une chaudière, quoi. Une chaufferie bois, c'est presque une chaudière industrielle, quoi. Et puis la troisième phase, effectivement, espérons faire un transept plus grand dans la basilique, sur la droite, pour augmenter la capacité, parce que c'est un des vrais soucis, c'est des bons problèmes, ça, quand nos églises sont trop petits, vous voyez. Donc ça, c'est pas encore tout à fait au point, mais on progresse. Et puis une autre chose que je peux vous annoncer, un petit scoop, c'est qu'on va faire un nouveau camping au lot. Ah oui. Ça y est, c'est décidé, c'est en grande partie financé. Et donc on espère le démarrage des travaux dans l'année 2022. Pour une ouverture, peut-être pour la saison d'été 2023. Alors ce sera sur la colline de Giquière, sur la gauche. Actuellement, c'est ce qu'on appelle le camp des jeunes. Et on va y faire un camping pour les familles. L'objectif, c'est qu'au lot, il y en ait pour toutes les bourses. C'est un camping, c'est beaucoup moins cher qu'une hôtellerie et que le restaurant. Est-ce que vous pouvez comprendre mon étonnement lorsqu'on vous écoutant? Vous remarquez, c'est lié à mes questions. Mais j'ai plus l'impression, je plaisante, j'ai plus l'impression d'avoir un chef d'entreprise qu'un évêque à mes côtés. Alors peut-être que les auditeurs se rappellent que une affiche pour le denier de l'église, c'était missionnaire et gestionnaire. Voyez. L'argent, il n'y a pas d'idéologie derrière, il faut bien gérer, quoi. Parce que si on ne gère pas bien, on ne peut rien faire, en fait. Donc ma mission, c'est de gérer, nous demande l'Église en bon père de famille, de gérer ce diocèse en bon père de famille. C'est aussi de rendre compte à tous les donateurs de l'utilisation de leurs biens. Voyez. Donc je peux dire ma détermination d'avoir aux auditeurs et aux téléspectateurs avoir vraiment une gestion serrée, fine, mais pour évangéliser, parce que c'est ça l'objectif, c'est de transmettre l'amour de Dieu dont on parlait quand même au début de notre entretien. Et dont on reparle maintenant, parce que une question qui me vient à l'esprit, que nous avons finalement plusieurs catégories, ceux qui croient pas du tout, qui sont athées, il y a donc les chrétiens, il y a les autres religions, etc. Et puis une catégorie peut-être un peu intermédiaire qui se dit chrétienne, mais qui s'en remet finalement aux grands événements de la vie pour se rappeler à sa croyance et à sa religion. Ceux qui vont faire les baptêmes, les mariages, et j'en passe, les obsèques. Quel rapport avec ces gens-là? Comment les amener à peut-être plus d'implication? Alors je dirais que c'est aussi une particularité locale qui m'a surpris en arrivant. En Touraine, où j'étais curé de campagne auparavant, les non-pratiquants en réalité n'étaient pas chrétiens. C'est-à-dire qu'ils croyaient en un Dieu, comme disait un humoriste, un invertébré gazeux, vous voyez, une puissance, une force, mais c'était pas le Dieu des chrétiens, c'était pas le Dieu de Jésus-Christ, vous voyez. Tandis que les non-pratiquants, ici dans les Hautes-Alpes, sont vraiment chrétiens. Ils ont eu une vraie éducation chrétienne, ils ont fait un vrai caté, ils ont vécu les sacrements. Mais notre département a vécu un bouleversement phénoménal que vous avez accompagné tout au long de ces années, entre la création des stations de ski, petit à petit, jusqu'à la dernière Réalon, et puis et le lac de Serponçon. Et tous les gens se sont mis à travailler le dimanche.
Vous comprenez que moi, évêque de Gap, je ne peux pas engueuler les gens de travailler le dimanche. C'est comme ça qu'ils vivent, qu'ils gagnent, qui gagnent leur vie, qui mangent, quoi, concrètement. Mais comment faire pour les inviter à ce moment-là à pratiquer différemment? Vous savez, quand on est dans des pays où la religion musulmane est majoritaire, le dimanche, il ne se fait pas le dimanche. Il se fait le vendredi ou il se fait le samedi, par exemple. Donc, est-ce que je pourrais inviter ces chrétiens qui sont des vrais chrétiens, qui ont une vraie foi? Par exemple, ils me demandent à faire tout le catéchisme dans les écoles catholiques. Et pas seulement une culture religieuse, mais un vrai catéchisme, ils me demandent. Donc, ils ont un vrai désir de Dieu. Et est-ce que je pourrais les inviter? Et c'est dans les choses sur lesquelles nous devons réfléchir aussi avec les prêtres. Comment rendre possible à ces personnes qui travaillent le dimanche, parce que c'est leur métier, aussi de rencontrer le Seigneur un autre jour de la semaine.